الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Frères l'Islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, nous pouvons essayer d'étudier quantité qui nous est capable depuis Surah Al-Hujurat. Et en premier, nous dire que meilleure parole qui nous étudie, c'est parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Fadlu kalamillahi ala sa'iril kalam ka fadlillahi ala khalqi. La supériorité de la parole d'Allah, les autres paroles, il paraît comment la supériorité d'Allah lui-même, sa création. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit supériorité de la parole d'Allah, de Coran. Ce supériorité, les autres paroles, veut dire parole de Banjimoun, il paraît comment Allah, sa supériorité lui-même, sa créature. Donc, parole avec qui nous besoin étudier plus, c'est parole Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pour aujourd'hui, comme on vient de dire, nous avons sa Surah Al-Hujurat, une surah qui a beaucoup de guidance, de directives qu'Allah donne Banjimoun afin qu'ils soient capables régler cette relation sociale. Sa surah là, il y a beaucoup de règlements concernant la vie sociale. Comment nous interagir avec Banjimoun, comment nous résoudre des problèmes qui apparaissent, qui généralement les fait surface quand Banjimoun vivent ensemble. Alors, nous commençons avec sa surah là. Et avant tout, nous dire que Al-Hujurat veut dire un appartement. Al-Hujurat veut dire un appartement, surah 49 du Coran, et c'est une surah qui est Madani. Il y a une surah qui est Makki, il y a une surah qui appelle Madani. Makki veut dire une surah qui nous révèle avant Hijra. Et Madani, c'est une surah qui nous révèle après qu'il prophète quitte Makkah, il finit faire Hijra. Veut dire il finit Alda Madina. La cause s'appelle les Madani. Donc, sa surah là, les Madani. Nous commençons بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit au ban qui n'a iman لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. N'a pas devance Allah et son Rasoul, n'a pas al pli devant qui Allah et son Rasoul. واتقوا الله إن الله سميع عليم. Ina taqwa pour Allah, Allah li tantu, li samir, et li alim, et li kontu. Ya ayyuhalladhina amanu, la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi. Ô ban qui n'a iman, n'a pas élève la voix au-dessus de la voix du prophète. Wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd. N'a pas adresse le prophète avec un ton haut. Pareil que moi je t'adresse entre eux-mêmes d'un ton haut. Allah subhanahu wa ta'ala continue de dire que jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum. Attention qu'ils ont une bonne action à l'envers wa antum la tash'urun et je ne pas péconner. Je ne pas péconner qu'ils ont une bonne action fin annulée. La cause fin élève je la voix au-dessus de la voix du prophète. Innal ladhina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillah أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. Ban qui baise la voix en présence du prophète, sa ban là c'est ban qui Allah in purifie les cœurs et il remplit les cœurs avec taqwa. Lahum maghfiratun wa ajrun azim. Pour sa ban là il y a un pardon et il y a une grande récompense. Alors trois versets, nous finissons tous les trois versets ensemble. Et comment nous finissons dire, nous avons seulement une session. Nous avons 40-45 minutes, là, comme ça, nous pas pour trois tarder le ban verset là. Sinon, le Coran est riche, il y a beaucoup d'enseignements à tirer. Donc, ces trois versets là, dans quel contexte Allah fin révèle ces versets là? Rasul sallallahu alayhi wa sallam, bien souvent, une délégation, je viens de Madina, une tribu qui reste en dehors de Madina, je viens joindre avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et il y a qui pas musulmans, je viens, je embrasse l'islam avec le prophète, après je t'allais. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'il y a une délégation venue, il a l'habitude de mettre un amir. Quand sa délégation là, sa tribu là, vient avant d'y aller, le prophète s'est habitué à mettre un djimoun parmi les autres comme un responsable, comme un amir. Alors, une fois fini une délégation, fin venue, une tribu,
appelle ça Banu Tamim. Non, sa tribu-là, c'est Banu Tamim. Je fin vini, et le prophète est fini à adresser, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr fin dire, Ya Rasulallah, Amir al-Qaqa' bin Ma'bad. Ya Rasulallah, dans sa bande là, c'est un djimoun qui s'appelle Qaqa' bin Ma'bad. Abu Bakr dit, Ya Rasulallah, mets Qaqa' comme le chef. Omar fin dit, oh Rasulullah, au messager d'Allah, met al-Aqra' bin Habis. Met Aqra', le djimoun, met Aqra' bin Habis comme le chef. Abu Bakr fin en colère. Abu Bakr lui dit avec Omar, oh Omar, te content contredis-moi. Oh Omar, te content contredis-moi. Omar fin dit, oh Abu Bakr, moi pas plus envie contredire toi moi. Alors le temps je peux causer, je n'ai une discussion. Dans peut discuter, la voix fin élevée dans présence du prophète, des djimoun, des sahabis. Pas seulement des sahabis, des meilleurs sahabis. Après Rasul sallallahu alayhi wa sallam, après ben prophète, meilleur djimoun c'est Abu Bakr radiyallahu an. Après Abu Bakr c'est Omar radiyallahu an. Mais seulement je fais une discussion, je fais une dispute. Les là, Allah Ta'ala fin révéler sa verset là. Je fais une disputer à haute voix dans présence du prophète. Allah subhanahu wa ta'ala qui dit dans le premier verset que nous fin lire, O man kina iman, la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasuli. N'a pas alpli divan qu'Allah sur Rasoul. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tu l'as pas pressé. Laisse Rasoul faire ce choix qui fait le besoin pressé. Alors, qui fait ce besoin dire prophète qui besoin faire? Prophète, il a une inspiration avec Allah. Laisse-lui, il pour choisir, lui ce choix meilleur, Allah inspire-lui. Alors, Allah Ta'ala peut réprimande. Allah peut dire avec sa des sahabis là qui finit pressé, mais seulement les sont là, les passent pour ça des sahabis là, les pour tout le monde, tout ban sahaba et pour nous ici musulmans qui vous viennent après, pas dévance Allah sur Rasoul, wattaqullaha inna Allah sami'un alim. Alors il a la crainte pour Allah, Allah li tend tout et Allah li connaît tout. Aussi nous capables prendre sa sens de sa verset là, un sens métaphorique. Veut dire quelque chose qu'Allah sur Rasoul indien nous parle plus que ça. Je donne l'exemple. C'est un djimoun qui a été ennuyé auprès de Ibn Omar. Les fins dire Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Rasulillah. Du tout connaît quand il a été ennuyé qui nous dit Alhamdulillah. Et dans le hadith mentionné Alhamdulillah ala kulli hal. Ça c'est le doa qu'il nous fait quand nous étions ennuyés. Alors ça djimoun là, dans la présence d'Ibn Omar, garçon de Hazrat Omar radiyallahu an, les fins dire Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Rasulillah. Les fins avoir darou de le prophète. Ibn Omar dit comme ça, oh est-il? Moi ici, moi dis sa parole là, Alhamdulillah, moi ici, moi dis as-salatu was-salamu ala Rasulillah, moi ici, moi vais darou de le prophète. Ma hakadha allamana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pas comme ça que Rasul finance nous. Pas comme ça que Rasul finance nous. Rasul sallallahu alayhi wa sallam finance nous quand nous dit, quand nous étions ennuyés, nous dit Alhamdulillah ala kulli hal. Ça qui Rasul finance nous. Pourtant, ça dit l'Indien une bonne parole, wa salatu wa salamu ala Rasulillah, mais seulement l'Indien une bonne parole, mais seulement le prophète pas financer nous. Dans sa place là, dans ce moment qui nous était annulé là, pas ajouter. Le prophète dit Alhamdulillah ou bien Alhamdulillah ala kulli hal. Donc nous pas besoin ajouter, retirer dans din. Ça qui veut dire n'a pas dévance Allah et sur Rasul. N'a pas plus divin qu'Allah et sur Rasul. Ce qu'Allah et sur Rasul fin dire, nous arrête la même. Nous pas ajouter, nous pas retirer. Alors, l'autre verset, Allah Ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi. Oh, ban kina iman n'a pas élevé la voix au-dessus de la voix, là où la voix prophète. Allah Ta'ala dit wa la tajharu lahu bil qawl. N'a pas cause avec les faux. Pareil que moi je te cause entre eux. Par exemple, moi avec mon camarade, même là avec moi, nous prenons une façon de causer. Moi de travail, un collègue avec moi, nous avons une façon qui nous cause entre nous. Mais quand nous avons la cause avec nos supérieurs, nous pas trop. Nous avons la cause avec nos recteurs. Ou bien nous cause avec imam dans masjid. Ou bien nous cause avec un tchatcha qui est beaucoup plus âgé que nous. Nous ne sommes pas capables pareil. Ça que dit mon dans ce statut. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ni pas doute, ashraful makhluqat, ce statut plus élevé qui n'importe qui s'en là, dans sa présence n'a pas lève la voix. Puis on sait ban sahaba adab, étiquette, manière de présence du prophète. Alors ça qui appelle adab là, il est très important. Aujourd'hui, une PRD, ça parmi ban, dis-moi n'est pas mes enfants dans l'école aussi pareil. Un enfant, il pas connaît qui veut dire un professeur.
ou bien du monde n'est pas connu que un imam, ou bien du monde n'est pas connu que du monde qui plie âgé qui lit. Ça du monde Allah Ta'ala donne lui ce statut, nous agir avec lui basant le ce statut qu'Allah donne lui. Alors Allah Ta'ala peut dire avec sa man sahaba là parler naturellement verset là li en premier pour ça des sahabis là Abu Bakr et Omar qui fin lève la voix dans présence du prophète. Alors Allah Ta'ala n'a pas levé la voix. An tahbata a'malukum, attention cette bonne action en vain. Veut dire si un monde li peine sa adab là de présence du prophète, Allah capable annule ce bonne action. Conséquence de sa béadab là, li capable Allah dit an tahbata a'malukum. Attention, ce bonne action en vain. Wa antum la tash'urun, et je ne pas connaître. C'est extraordinaire, les temps ça verset là fait une révélée. Subhanallah, il y a un sahaba. Il y a un sahaba qui s'appelle Thabit bin Qais. Et lui, il y a un monde qui se la voit tifo. Les temps ça verset là une révélée. Thabit bin Qais, il n'a pas pu venir joindre avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam du tout. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il y a un sahaba, mais quand Thabit était, un sahaba dit, Ya Rasulallah, je parle de lui, là, je qui n'arrive lui. Papa trouve lui, nous parle de qui n'arrive là, nous parle de lui, nous parle de Jean, nous parle de qui fait le papa venir. Là, il était sahabi là finale. فوجده جالسا في بيته منتكسا رأسه. Ce sahaba là il est assis sur la case, sur la tête baissée comme ça. Comme dit dans désespoir, la tête baissée. Il dit comme ça, mais qui n'arrive toi? Toi papa venir, prophète papa trouve toi sallallahu alayhi wa sallam, papa trouve toi. Ce sahabi là dit, me fin détruire moi me fin détruire. Moi-même, ça dit monde qui lève la voix au-dessus de la voix du prophète. Moi-même, ça dit monde qui cause faux de la présence du prophète. Les temps ça c'est là fin révélé, il pensait pour lui ça. Il dit moi mon action est en vain. Mon d'empêche là c'était là fini moi. Mon fini pour me compte moi. Il peut gagner tracas, il pas venir avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il reste sur la case. Sahabi qui vient get là à retourne avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dit ya Rasulullah, mais ça Thabit bin Qais peut dire voilà ça c'est là révélé pour lui, il peut gagner tracas, il tombe dans désespoir. Le prophète dit al-jali innaka lasta min ahli an-nar. Ça Thabit tu peux dire moi habite à l'enfer moi. Mais bonne action est à l'envers parce qu'il me cause faux. La voix du prophète me cause faux dans sa présence. Il dit moi habite à l'enfer. Le prophète dit al-jali innaka lasta min ahli an-nar walakinnaka min ahli al-jannah. Al-jali qui toi tu pas un habitant l'enfer, toi tu es un habitant jannat toi. Toi tu es un habitant jannat. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit al-jali qui est un habitant jannat. Nous tout connaissons un petit tendé. Et na samboula al-ashara al-mubashirin bil jannah. 10 sahaba qui fin gagner la bonne nouvelle depuis dans dunya même qui sont pour gagner jannat. Tant que nous pensons qu'il y a 10 sahaba, non, qui fait nous service à terme là, al-ashara al-mubashirin bil jannah. 10 sahaba qui gagnent bonne nouvelle de jannat de dunya même parce qu'il y a un seul hadith, le prophète il mentionne tous les 10 sahaba. Si on a encore beaucoup de sahaba qui ont gagné une nouvelle qui je ne pas de ce hadith là. Dans les autres hadiths qui depuis la dunya même Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin dire qui s'abandonne gagne jannat ça. Par exemple il y a sa madame Sulaym qui le prophète qui trouve des jannat quand elle fallait visiter jannat il trouvait que sa madame de jannat. Comme ça il y a encore ban sahaba qui dans différents hadiths mentionnés qui c'est un habitant jannat. Donc c'est même sa signification de sa deuxième verset n'a pas levé la voix au-dessus de la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Troisième verset qui nous fait lire innal ladhina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillah pardon ulaika alladhina imtahana Allah qulubahum littaqwa ban qui baisse la voix en présence du prophète ça ban là c'est ban qui nous fait purifier notre léquer et nous met taqwa de notre léquer lahum maghfira ça ban là est un pardon maghfira ici li indéfini et dans la langue arabe quand un mot est indéfini, il montre un grand maghfirat pour eux. Par exemple, Allah dit inna l'insana la fi khusrin, pas dire fil khusr, pas dire dans la perdition, dans une perdition. Veut dire dans une perdition énorme. Ici pareil, lahum maghfira, le mot est indéfini. Veut dire je donne une maghfirat énorme contre Allah. Allah peut pardonner tous autres péchés. Wa ajrun azim, et une grand récompense. Dans le hadith mentionné, quand ça va verset là, tu finis révélé. Omar radiyallahu anhu, quand il vient cause avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait cause de telle façon qui tellement les cause doucement, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu faisais dire
Redjama au Omar, moi pas combat qui te peut dire moi. Tellement Omar, il te peut baisser la voix. Quand ça avait cela fait une révélée, quand il cause avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il baisse la voix nette. Veut dire adab de ban sahaba. La cause ça, beaucoup il y a une parole qui ban savant fait dire ta'allamul adab qabla al-ilm. Apprendre bonne manière avant apprendre la connaissance. Et là, ban salaf, ban prédécesseur, ban tabiri fin dire, il dit avec ce garçon, la anta ta'allama baban min al-adab ahabba ilayya min an tata'allam 70 baban min abwab al-ukhra. Il dit, tu apprends il dit avec ce garçon, tu apprends un chapitre concernant ban bonne manière. Ça pour moi, les meilleurs qui te l'apprennent 70 chapitres dans les autres bab, dans les autres topics. Apprendre un chapitre de bonne manière, ça les meilleur. Veut dire manière, akhlaq, c'est une petite chose qui est très important. Ma min shay'in athqalu fil mizan min husn al khuluq. Pena n'onye qui peut expliquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la balance qui bonne manière. Donc c'est une petite chose qui nous besoin vivre et nous montrer ça nous bons enfants. Comment besoin la manière. Aujourd'hui bons enfants infini. Ça fait qu'appel comprend l'autorité d'un professeur, l'autorité d'un qui est plus grand, adab, la cause infinie. Et aussi, pareil, vous trouvez un monde qui est capable d'apprendre beaucoup ilm. Il a beaucoup de connaissances, mais seulement adab, il a façon de faire dawa, il maltraite du monde, il taxe du monde, il farouche du monde avec la vérité, avec ce qu'Allah Ta'ala donne comme connaissance de Coran et Sunna, pour ce mauvais manière, pour faire mal, faire ce cause avec du monde. Allah Ta'ala dit avec Moussa, avec Haroun, idhaba ila fir'auna faqula lahu qawlan layyina. Allez avec Moussa et Haroun, al côté Pharaon, faqula lahu qawlan layyina. Dis il y a une parole doux. Cause bien avec Pharaon. Pharaon, ça c'est le plus mauvais du monde. Mais c'est bon, les prophètes, Allah peut dire avec ça des prophètes là, al cause bien avec lui. Cause doux avec lui. Alors, manière, adab, c'est très très important. Donc la société, sa sourate là, c'est concernant comment nous vivons dans la société. Verset qui vient suivant, innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurat aktharuhum la yaqilun. Ban qui crie toi depuis à l'oreille te ban l'appartement, te ban la chambre, la plupart parmi eux ne pas servir de l'intelligence. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhim lakana khayran lahum. Si ça ban là, tu prends patience, je t'attends, ce qui te sorti, ça tu peux meilleur pour eux. Wallahu ghafur rahim. Allah lui pardonne, Allah il a beaucoup pitié. Ça devient c'est là concernant qui ça fait ça. Toujours tu n'as et n'a nous facilite c'est Banu Tamim toujours quelques bonnes personnes de Banu Tamim quand je viens get Rasul sallallahu alayhi wa sallam, prophète il a ce ban l'appartement qui vis-à-vis masjid. Le prophète sur la case, nous avons un rideau, nous rentrons sur la case. Et tu n'as plusieurs ban l'appartement pour ce ban madame. Alors, tu as quelques bonnes personnes depuis Banu Tamim, je viens de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Alors, je viens crier Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Je ne vais pas finir à adab comme un bizarre. Je veux dire, un Rasul, ça, pas si bizarre comme dire crier. Il est bizarre, attends, laisse-le sortir parce qu'il fait namaz 5 fois par jour. Non. Quand il sort, il vient dans la masjid, il fait namaz, je suis capable de causer avec lui. Mais ben là, non, je n'allais crier Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Mais là, qu'il est arrivé, Allah Ta'ala révèle sa verset là. Si ça ban là, Allah dit ça ban là, ça ban qui veut crier toi depuis en dehors de l'appartement, aktharuhum la yaqilun. Je pense que c'est de l'intelligence. Si tu attends, ça tu peux meilleur pour eux. Veut dire, Allah Ta'ala peut montrer sa ban sahaba là, sa ban du monde de Banu Tamim, comment bien agir avec le prophète. Pas n'importe qui dit monde ça, pas n'importe qui l'est, al crier lui. Ça c'est un nabi. Nous capables de tenir une leçon aussi pareillement. Pareil, il y a des gens qui téléphonent. Il y a des gens qui disent prends précaution. Dans Banlé, par exemple, il arrive 9h30, disait, il y a des gens qui téléphonent. Pas connaître, c'est pas des gens qui dorment, ça là. Vous pouvez téléphoner 9h30, disait. Ou bien après Maghrib, généralement, dans Maurice, des gens qui mangent après Maghrib. Vous pouvez téléphoner dans l'air. Donc, il y a des gens qui disent prends précaution, n'a pas dérange les autres de Banlé qui est inapproprié. Et ça, fait-moi rappel un athar de Darimi avec Tabarani. Ibn Abbas radiyallahu anhu, il a 14 ans quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam quitte sa dunya là. Ibn Abbas est cousin du prophète, Abdullah ibn Abbas. Al-Abbas est tata du prophète, ce garçon Al-Abdullah. Abdullah ibn Abbas il a 14 ans quand le prophète quitte sa dunya là.
Quand les prophètes quittent sa dunya là, il tient un camarade depuis ban Ansar, ban habitant Madina, un jeune pareil comme lui-même, tient à 14 ans, il dit avec son camarade, te connais, prophète quitte dunya, Benoît le ban grand sahaba, parce qu'il s'abat grand sahaba là, je ne reste plus beaucoup de temps avec le prophète. Et il y en a qui ne restent avec les prophètes depuis commencement dans Madina, dans Makkah, depuis mission du prophète dans Makkah. Benoît l'apprend avec sa grand sahaba là, nous bougaille connaissance, le prophète n'est plus là, mais nous pas besoin d'abandonner la connaissance, nous continuons à l'apprendre. Alors, sa jeune Ansari là, il finit avec Ibn Abbas. Il dit, oh Ibn Abbas, tu pensais du monde pour venir de toi. Et déjà, il y a un grand sahaba qui ne pas cette connaissance. Déjà, il y a un grand sahaba, quand du monde a connaissance, ce n'est pas pour venir de toi, je suis encore jeune, toi. Ben, non pas de ça, un grand sahaba là. Ibn Abbas pas fini si découragé par sa parole là. Ibn Abbas dit, lui-même, il racontait, il dit, moi, tu habitué, comme on besoin un hadith, un certain masla, moi, le côté tel sahabi. Quand moi aller me connais libérer reposer ça là et je suis tout dans un pays chaud ben du monde je te reposer après Zawal après Zohar plutôt alors il dit moi aller qui me fait me tiens moi à maman me mettre en bas moi allongé moi tanli sorti les là me pose les questions et il dit quand il peut attendre il peut allonger le soir maman et comme on connaît l'Arabie c'est un pays désertique il dit la poussière tu peux tomber le mois avec la brise c'est la poussière le mois quand ça sahabi là sorti là il fait salam il dit te connais mon venu toi bon bizarre tel masla là sahabi là tu peux dire lui oh Ibn Abbas toi ahl bayt te font partie de la maison du prophète tu pas tu besoin déranger si tu besoin moi te faire dire mon appel moi tu besoin venir toi Ibn Abbas non malgré ce statut comme ahl bayt comme la famille du prophète, tu connais qui faisait la connaissance, tu peux aller, tu peux l'attendre devant la porte de Sahabi là, ça aussi pas tu peux crier lui, tu peux attendre lui sortir, et là il pose des questions, et là il cherche la connaissance avec lui. Donc nous trouvons, ça va verset là aussi pareillement pour montrer nous comment ne pas besoin de déranger le monde, de manière, comment nous vivons dans la société. Ensuite, verset suivant, très très important. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ayyuhalladhina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Oh ban kena iman. Chaque fois vous trouvez de sa sourate là, beaucoup ban versets là commencent par Ya ayyuhalladhina amanu. Oh ban kena iman. C'est moi, c'est où? Et ça c'est un sharaf, c'est un l'honneur. Allah Ta'ala il choisit nous parmi peu de gens. Le sadunya là il y a 8 milliards du monde peut vivre. Il y a existe très peu qui une tombe de catégorie ban qui alladhina amanu man kena iman et nous peut retrouver nous parmi ça ban du monde là et ça va l'enseignement là c'est pour ban kena iman si nous ne pas mettre en pratique ben les autres qui payent iman plus loin encore alors Allah Ta'ala adresse avec moi puis adresse avec vous ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu oh ban kena iman quand un désobéissant vient vers eux avec une nouvelle binaba fatabayyanu alors vérifier dans l'autre qira'a il y a tathabatu on connaît le Coran il y a plusieurs qira'a dans différents qira'a il y a un mot qui pas pareil alors parmi une qira'a là fatathabatu vérifier vérifier la nouvelle an tusibu qauman bijahala attention je te fais dito un bandimoun dans l'ignorance fatusbihu ala ma fa'altum nadimin les là je pour regretter pour ça qu'ils ont fait faire qui fait Allah péder ça qui contexte Allah fin révéler ça verset là comment nous vient trouver là le premier verset là c'est contexte que Abu Bakr avec Omar fin disputer le verset ici tu n'as pas dit crier le prophète à haute voix depuis en dehors sur l'appartement comme ça il y a beaucoup de versets il y a une raison qui fait Allah révéler c'est ce qu'on appelle sababun nuzul circonstance de révélation ça n'a là qui sont circonstances de révélation. Il y a un sahabi, il s'appelle Al-Walid bin Uqbah bin Mu'ayt. Le prophète dit Al-da Bani Mustalaq, une tribu qui s'appelle Bani Mustalaq. Al là-bas, ou bien Bani Mustaliq. Al prend zakat avec Zut. Longtemps, par exemple, il y a un MOI, il y a un département finance de gouvernement, il y a un MOI. Comme ça, longtemps dans l'État islamique, dans l'époque du prophète, il y a un man appelle Zut Banjabi ou bien Banjubat au pluriel. Zut get ban plantation ban di moun, get je bétail, je évaluer et je te fais du moun là tu zakat et je te prends zakat là je t'amène avec Rasulullah alayhi wa sallam mettre de baytul mal, c'était un état islamique. Alors ce sahabi là le prophète il envoie lui vers Banu Mustaliq qui est une tribu qui ne fait qu'embrasser l'islam et de ça l'époque là fin arrive un incident quand fin arrivé qui est une tribu à des reprises en ma connaissance qui m'a fini de sira fin des fois
quand tu n'as pas une tribu, tu causes menti. Je dis, je n'embrasse l'islam, je dis à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, avant Ibn Sahaba pour enseigner nous l'islam. À des reprises. Une fois, le prophète avait une tribu qui dit, je n'embrasse l'islam, le prophète avait 70 Sahaba. Je tue tous les 70 Sahaba. Et il tenait une embuscade pour ces 70 Sahaba là. Et une deuxième fois encore, il y a 10 Sahaba, la dame a 8 de fin tuer. Mais ici, qui fait dire ça là, ça Sahabi, Al-Walid bin Uqba, il a sa responsabilité là pour aller chercher zakat depuis Bani Mustaliq. Les temps, il peut aller en chemin, du monde de Bani Mustaliq, je ne connais qui, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ce messager peut venir vers eux. Je ne sais pas si je peux attendre lui. Ce Sahabi là fait une paix. Il fait une paix et en chemin, on attaque lui. Parce qu'il y a ça problème là à l'époque là, quand ban tribu, tu tues ban musulman. Il retourne contre le prophète de sa faiblesse, et ça aussi le remorque nous pour faire là. Il a dit le prophète qui n'a pas payé de payer zakat. Il n'a pas fini d'aller lire, il trouve ban sorti, il paye, il retourne, il dit ya Rasulallah, ban là je ne pas payer de payer zakat. Alors il a ban sahaba, tu peux dire ya Rasulallah, ça ban là, je ne dis pas je n'embrasse l'islam, après je fais une renonce l'islam, je ne pas payer de payer zakat, mais vous avez fait djihad contre Dieu. Vous avez envoyé une expédition contre Dieu. Ici, c'est même qu'Allah Ta'ala peut dire Ya ayyuhalladhina amanu, oban kina iman, in ja'akum fasiqun binaba'in, quand un fasiq, un désobéissant, les vins vers eux, fatabayyanu, vérifiez la nouvelle. An tusibu qawman bijahala, attention, je réagis à une fausse nouvelle, et je vous fais dire tout à un peuple. Wa antum, wa tusbihu ala ma fa'altum nadimin. Alors que je pourrais trouver vous-même, je vous regretter pour l'action que je viens de faire. Veut dire ça c'est une grande leçon. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit faire vérifier, en vérité il n'a pas fini, ça sahabila de sa faiblesse. Et là nous pourrons remarquer que nous pouvons Omar avec Abu Bakr radiyallahu anhu, je finis disputer. Leçon pour nous, c'est qu'il est capable d'arriver que nous ayons une dispute avec un frère. Fallait pas qu'il commence à nous dire non, regarde ça ban la Bible là, man qui fait namaza, je même je peux la guerre entre eux. Non, Sahaba finit d'arriver qu'il y a la guerre entre eux. Abu Bakr, Omar finit la guerre entre eux. Un monde avec son madame, même les gars la guerre parfois, les disputer, du monde qui est plus content, veut dire qu'il y a une chose naturelle ça. Il y a une petite chose dans la société humaine, arriver ça pas le problème entre du monde, mais seulement bien connaître comment pour solve ce problème là et l'islam met ban critères, ban façon, comment nous réconcilier. Ne pas persister dans casse relation avec nos frères. Par exemple, nous pouvons trouver que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il empêche des musulmans, tous les deux, un à l'autre pendant plus que 3 jours. Mais le prophète comprend la nature insan. Encore une collé, encore une dispute là, encore ce. Alors, le prophète dit 3 jours, pas plus que ça. Et nous connaissons, lundi et jeudi, une action à être présentée devant Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit pardonne ça, pardonne un tel, celui qui n'a pas fait une faire shirk, pardonne-lui. Mais celui qui est en guerre avec son frère, pas peut causer. Il n'a pas gagné pardon avec Allah. Jusqu'à qui Allah dit attends, pas refaire ce erreur, ce péché. Jusqu'à qui ça délaisse de réconcilier. L'islam, il encourage nous pour pas rester loin. Ça quand risque de ce côté quand il y a une discussion. Non. Abu Bakr, Omar fait une discussion, mais c'est moi après ce film lié. C'est Abu Bakr même, quand il quitte sa dunya là, il dit on peut choisir Omar, du monde qui a ma connaissance, qui meilleur qu'il y paye. Pourtant, c'est qu'il y a la guerre, je fais discuter, mais Abu Bakr, quand il paye mot, il peut choisir Omar comme ce successeur. Je ne pas fait une garde la haine entre eux. Je fais disputer, arrive à un problème, finir avec lui. Alors ici, nous trouvons, ce sahabi-là vient d'arriver à faire ça là. Alors, Allah Ta'ala vient de révéler ça verset là. Quand on gagne une nouvelle, alors fatathabbatu, alors vérifier. Allah Ta'ala dit wa'lamu anna fikum rasulallah. Connais qui parmi eux est le messager d'Allah. Allah Ta'ala peut dire avec man sahaba. Connais qui dans votre présence est le messager d'Allah. Law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anittum. Si le messager t'écoute dans beaucoup de choses, je te peux de difficultés même. Regarde ça nous plutôt dès l'exemple. Commencement, quand Omar, Abu Bakr finit Ya Rasulallah, met un tel comme Amir. Omar finit Ya Rasulallah, met un tel comme Amir. Ici, ban Sahaba, je finis Ya Rasulallah, ban Mustaliq, fait djihad contre Dieu parce que je ne vais pas payer zakat. Alors que ce n'était pas vrai. Ça, Sahabila, il dit qu'il va pas payer zakat. Ce n'est pas vrai. Alors, ça, Allah peut aller vérifier la nouvelle. Alors, Allah peut dire avec man Sahaba, wa'alamu anna fikum Rasulallah. Connais qui le messager encore parmi eux. Pas pressé. Attends ce l'autre.
law yuti'ukum fi kathirin min al-amr anittum. Si le messager t'écoute zut de beaucoup qui t'ose, zut tu peux tomber dans la difficulté zut même. Alors parce qu'il est inspiré quand Allah donne une décision, il y a khair là-dedans. Allah Ta'ala dit walakinna Allah habbaba ilaykumul iman. Mais seulement malgré tout ce ban erreur, mal manquement, Allah peut dire qu'il s'aban sahaba là, Allah peut adresse avec zut, Allah fin habbaba ilaykumul iman. Allah in fait iman vin share à zut. وزينه في قلوبكم الله في نوبليه إيمان نزت لكيه وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان الله في كفر la mécréance la désobéissance et le péché détestable à zut أولئك هم الراشدون الله بفلات سبان صحابة لا ما نبتروفي لا إغيا كي أبو بكر فين فيها عمر فين فيها أنشي إغيا الصحابي الوليد بن عقبة بن معيط فين فيها أنشي إغيا Banu Tamim fin crier les prophètes fin faire erreur mais Allah peut flatter même malgré ça malgré ce ban manquement Allah peut flatter Allah jamais Allah fin faire iman chez les autres les Allah fin embellir iman des autres les ça iman qui tient dans les ban sahaba la cause ça auto Omar quand il can ça verset là quand il cause avec prophète il cause la voix pas levée prophète pas attendre qu'il peut dire alors je corrige je ne vis à la lumière du Coran. Je ne vis que ça va nous verser là, tu peux révéler. Pareil comme Sayyid Qutb, il dit dans Ma'alim fi Tariq, un livre qui Sayyid Qutb fin écrit, traduit en anglais, Milestone. Il dit, ça va, sahaba là, je te comment dire, ban soldat l'eau champ de bataille. Un général de guerre, quand il peut donner l'autre sur ban soldat l'eau champ de bataille, il ne peut pas attendre. Comment dire, il fait ça, il bien fait sinon les mots. L'ennemi tu il lit. Alors, chef là, sa général, sa commandant le champ de bataille là, il donne une directive, ça va un soldat là, je te fasse à l'ennemi exécuter. Vite, pas qu'il est à attendre. Comme ça, un sahaba t'étais. Comme le Coran, tu peux révéler, je te corrige, je te la vie. Corrige, je te la vie, basant l'eau, c'est qu'Allah peut dire, sans l'attitude, tout de suite. La cause ça. Sa madame qui est nourrice du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Halima, c'est moi faire rire, Halima, depuis Bani Saad. Le prophète fait une dunya. Halima fait vivre à un âge très âgé, avancé. Imaginez, il fait allait le prophète à l'âge de, depuis l'âge 1 an jusqu'à l'âge 4 ans, il fait guette le prophète. Il fait guette le prophète, jusqu'à l'âge 4 ans, c'est se nourrice du prophète. Alors c'est maman de lait du prophète. Le prophète fait mot, sa madame là, tu es encore là même. Abu Bakr radiyallahu an, il dit avec Omar, avec un des sahaba, Benoît rend visite Halima. Le prophète qui est vivant, il espère une visite Halima. Mais là, les prophètes qui quittent sa dunya là, nous allons rendre visite sa madame là. Mais il y a une vieille madame, âgée, ou gagne droit, même un étranger avec lui, ou gagne droit à rendre une visite à un grand djimoun, un vieil djimoun, pas fait non ni. Alors, comme Imam Nawawi tient conclusion de ce hadith là. Alors, Omar, Abu Bakr, encore des sahaba, je finis à côté de sa madame Halima. Comment je me rends compte Halima commence à pleurer. Les là, Abu Bakr finit avec Halima, pas besoin de te pleurer. Rasul finit qui sa dunya là, il dit, quand Rasul était là, il meilleur là, qui sa dunya là. Comme Allah Ta'ala dit, walal akhiratu khairul laka min al-ula. Akhirat, il meilleur pour toi qui sa dunya là. Allah peut dire ça pour ce prophète. Alors je peux consoler Halima, je peux penser que quand Halima trouve zot, il imagine ce garçon, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce garçon de lait, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors il commence à pleurer. Abu Bakr dit pas besoin de te pleurer. Rasoul donne meilleure place à ce là. Halima dit, je pas pleurer la cause, je pas connais que Rasoul donne meilleure place. Je connais Rasoul donne meilleure place. ولكن أبكي لأن الوحي انقطع من السماء. Je peux pleurer parce que la révélation est interrompue depuis le ciel. Veut dire avec la mort du prophète, pas pour une wahi qui peut descendre. Ben sahaba, à cause ça il peut pleurer. Il dit qu'on valait wahi. Veut dire que ben sahaba, tu peux vivre dans la présence du prophète, quand tu peux faire une erreur, Allah tu peux révéler le Coran pour corriger. Quand tu as un incident, Allah révèle le Coran pour dire qui besoin faire. Alors là, les prophètes qui quittent sa dunya là, pas pour une wahi encore, la cause ça les plairait. Donc, get valer le Coran, get comment ben sahaba tu peux réagir face à Coran. Allah peut flatter sa ben sahaba là, malgré qu'Allah montre ce ban erreur, malgré qu'Allah il montre quelques ban. Il n'a pas fait mention qui ça ban événement là, mais ban verset là il révèle ça ban dans sa ban circonstance là, que ban sahaba fait une erreur, mais Allah peut dire walakin Allah habbaba ilaykumul iman.
Pardon. Mais seulement Allah fin ran shte azot al-iman wa zayyanahu fi qulubikum. Allah fin embellir sa iman là azot lekia wa karraha ilaykumul kufra. Allah fin fait mécréance, fusouk, désobéissance, risyan le péché, détestable azot. Après Allah dit ulaika humur rashidoun. Saban là, saban qui n'a saban qualité là, iman chez les autres lekir, iman in embellir les autres lekir, je déteste kufr, je déteste désobéissance, ulaika humur rashidoun. Saban là c'est ban qui bien guidé, saban là qui ban bien guidé. Fadlan min Allahi wa ni'ma. Et ça c'est une faveur depuis Allah ça. Le fait qu'Allah mette iman les autres lekir, pas parce que c'est faux ça. Une faveur depuis Allah. Wa ni'ma, une faveur depuis Allah. Wallahu alimun hakim. Allah Ta'ala li alim, Allah li connaît très bien et li hakim, li connaît tout quelque chose et li hakim, li sage. Sage de ce ban la loi qui lui fait révéler. Voilà frère, je préfère arrêter là parce que ça l'autre section là, li long et na Allah peut cause concernant des groupes du monde qui quand je gagne la guerre qui bien faire. Donc on arrive verset 10 jusqu'à verset nous on a 14 versets de sa sourate là. Non, sorry, il y a 18 versets dans la sourate là. Nous avons encore 8 versets. Inch'Allah, nous avons si nous avons l'occasion, dans une semaine qui vient, si nous avons aucune causerie dans le masjid, nous contactons Fawaz, Inch'Allah, nous suivons, nous continuons sa sourate là. Et nous prenons depuis verset, depuis 10 côté là, depuis verset 9 plutôt, côté là, parce concernant des groupes croyants qui ont une dispute, qui nous besoin faire nous. A avec Ben, il y a une dispute, qui nous fait? Nous allons dire, non. Il y a une troisième partie qui rentre là-dedans pour faire islah, pour faire réconciliation. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous bénéficier avec ces quelques versets qui nous finissent apprendre. Et Inch'Allah, nous avons contacté Frère Fawaz, nous allons continuer sa sourate là, ce qu'elle nous termine. Subhanallah wa bihamdihi, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. Salam. Yeah.